Est-ce qu'on serait pas reparti pour un nouveau jeu de lecture? Allez, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 8 octobre et j'ai commencé hier soir Vita Nostra de... On va repasser par là, je suis désolée. Marina et Sergueï Djatchenko aux éditions La Talente. Je l'ai commencé, comme je vous l'avais dit dans les deux précédentes vidéos, j'en ai déjà parlé pour juste vous le présenter comme ça, que je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage, même si là je suis déjà à la page 40. Je vois un petit peu où est-ce qu'on va, bien que c'est très mystérieux et très atypique. Je me lance à l'aveugle, un peu sur le même principe que Pepper Palace finalement, qui prend des livres alors pas au hasard quand même, parce qu'elle les choisit malgré tout, mais elle se plonge vraiment dans l'inconnu. Moi c'est une pratique que j'aime beaucoup faire puisque j'ai une mémoire vraiment nulle. Du coup je me rappelle vraiment très peu des résumés finalement. Je sais que le livre me tente et bien évidemment je me rappelle de l'envie que j'ai de le lire, cela est évident. Mais j'ai souvent un gros trou de mémoire pour les résumés. Donc quand je vous les présente en vidéo, j'ai tendance à relire le résumé pour me replonger dans l'histoire. Mais en vrai, sinon, ça m'arrive très souvent de me plonger dans le livre en ne sachant pas vraiment de quoi ça parle et dans quoi je vais m'engager, quoi. Cette fois-ci, j'ai décidé tout simplement de le faire en vidéo avec ce livre-ci. Et puis, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vous fais un petit topo de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis au travail pratiquement toute la journée de 14h à 23h30. Donc autant vous dire que je vais avoir des petits temps de break où je n'aurai pas à gérer des gens. Donc je vais peut-être avoir un petit peu le temps d'avancer dans ma lecture. Alors voilà une bonne nouvelle. Si j'arrive à avancer, je vous tiendrai évidemment au courant de ce qui se passe. Là pour l'instant je vais pas vous faire un retour parce que je suis à la page 40, donc bon autant vous dire que c'est pas... Donc ce sera pas très pertinent non plus de vous faire un avis les 40 premières pages, même si... Remarque, oui si, remarque. Allez, allons-y, hop là. 40 premières pages. Oh là là... Arrêtez-moi s'il vous plaît. Les 40 premières pages sont hyper prenantes. L'histoire est très atypique comme je vous le disais un peu plus tôt. Je sais pas du tout dans quoi je m'engage, j'ai toujours pas compris les tenants et les aboutissants. Alors évidemment je comprends ce qui se passe, mais je ne comprends pas le pourquoi du comment en fait, ni d'où les gens sortent et pourquoi est-ce qu'ils demandent de faire des choses aussi weird. Les 40 premières pages, on a une accroche quoi, on a envie de savoir, pourquoi, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, on a envie de savoir... Il y a un petit couvert de fantastique en plus qui est tangible, mais on ne sait pas si c'est entre la réalité ou ce que le personnage s'invente. Est-ce que c'est le personnage qui a un problème? Est-ce que c'est vraiment ce petit côté fantastique qui existe? Ah là là, que de questions en si peu de temps, donc écoutez, c'est très prometteur. Je vous retrouve le lendemain, donc nous sommes le dimanche 9 octobre. J'ai pas vraiment avancé hier, je pensais que j'allais plus avancer que ça. Je suis à la page 65 actuellement, donc j'ai avancé de 25 pages, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de mon avis, ça ne change pas du tout. Enfin, en 25 pages, vous vous doutez bien, j'ai toujours les mêmes questions et je suis toujours autant happée par l'histoire. Pour le programme d'aujourd'hui, je vais retourner encore une fois au travail. Peut-être que j'aurai le temps d'avancer, je ne sais pas, je verrai. De toute façon, je vous ferai des petits plans si c'est le cas. Et ensuite, je vais déposer mon chien chez mes parents et je m'en vais à Paris jusqu'à mardi. Je reviens mardi, donc je vous ferai des petits updates à ce moment-là. Je pense que dans le train ce soir, je vais pouvoir avancer. Là, pour le coup, j'aurai vraiment que ça à faire, donc, donc je vais m'y atteler. Et puis voilà. Écoutez, on se retrouve bientôt. Nous sommes le mercredi 13 octobre, je vous reprends quelques jours plus tard, désolé, j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. J'ai vraiment pas mal avancé dans ma lecture, je suis à la page 245 actuellement, donc j'ai même beaucoup avancé, je suis trop contente. Je vous ai filmé quelques petits plans de Paris, je vous avoue que je vous ai pas trop repris parce que j'ai plutôt profité de mon séjour. Pour ce qui est de mon avis, à ce stade, ça va être très court puisqu'au final ça n'a pas vraiment changé jusqu'à maintenant. Je trouve ça toujours hyper prenant et toujours
très intriguant, même si 200 pages après on en sait beaucoup plus qu'au début. L'évidence même, hein, vraiment appelez-moi Sherlock. Mon avis n'a pas trop évolué, même si je lis ce livre avec grand plaisir. Et c'est vraiment une histoire très atypique. À peu près à la moitié du livre, on ne sait toujours pas où est-ce que ça nous mène. Et on a quelques réponses, mais je vous avoue que c'est encore hyper flou. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Pour vous dire un petit peu l'histoire, puisque maintenant je sais de quoi ça parle, on va suivre Sacha qui va se faire accoster par un homme très étrange qui va lui demander de faire des choses tout aussi étranges. Et ces choses vont l'amener à devoir s'inscrire de force dans une université. Et dans cette université, ils vont apprendre des choses classiques et ils vont avoir une matière qui s'appelle la spécialité. Et cette matière va vraiment les transformer, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi est-ce que ces élèves ont été sélectionnés. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils doivent passer par là. On ne sait pas pourquoi est-ce que les gens qui maîtrisent cette science, entre guillemets, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais pourquoi est-ce que les gens qui maîtrisent cette science peuvent aller aussi loin dans les répercussions de la vie. Et voilà, parce que du coup, ils ont un moyen de pression, bien évidemment, sur les élèves, sinon personne ne viendrait dans un premier temps. Et donc, on va suivre Sacha dans cette université qui va apprendre cette spécialité, qui va avoir des modifications sur elle-même, principalement psychologiquement pour l'instant. Je pense qu'on va arriver au physique bientôt. Et on a des réponses de la part des tuteurs et des professeurs qui arrivent petit à petit, mais on ne sait toujours pas dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué en fait. Ça en fait un récit hyper addictif et très intriguant malgré tout. Je suis rendue à la deuxième partie dans le livre et on voit, je trouve que dans l'écrit, c'est très bien fait puisque dans la première partie, il y a un certain type de narration. Et dans la deuxième partie, on passe à un deuxième type de narration. Donc en fait, on suit un petit peu, c'est comme si on suivait vraiment l'évolution de Sacha dans cette spécialité et dans les répercussions que ça a sur elle. Donc je trouve que narrativement parlant, c'est hyper bien fait. Donc j'attends de voir si on va avoir des réponses, puisque en plus, il y a un deuxième livre. Donc je ne sais pas jusqu'où on va aller avec ça, en sachant qu'il me reste quand même la moitié, donc je me dis qu'on va peut-être l'emmener jusqu'à la 3e année, puisqu'à la 3e année, ils ont un examen qui est hyper important et qui va, je pense, être un tournant dans leur avenir. Ils vont être envoyés autre part et je pense qu'ils vont passer le grade au-dessus, en sachant que déjà, là, Sacha est en 2e année, ils ont déjà passé le grade au-dessus. Donc je sais pas ce qui nous attend, mais ça a l'air d'être plutôt vénère quand même. Donc voilà, pour l'instant, un avis général, c'est que je suis toujours ultra happée par le livre. Je suis toujours hyper emballée à l'idée de me replonger dedans. C'est un livre qui ne me quitte pas quand je le pose. Et ça, c'est plutôt gage de bonne qualité généralement. Que vous n'oubliez pas votre livre et que vous soyez vraiment 100% dans la lecture. Je ne lis pas d'autres livres à côté. Principalement parce que je fais ce vlog-ci, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de continuer ma lecture qui m'a vraiment prise. Je suis happée, on peut le dire. Pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, ça va être assez chargé puisque là, je vais aller courir avec mon chien. Ensuite, je dois rentrer pour me préparer et pour aller à un rendez-vous de l'innovation, ça s'appelle. Je monte une entreprise et du coup on a un stand qui va être exposé là-bas, donc je dois y assister bien évidemment, ce qui est logique. Et ensuite j'enchaîne avec mon travail que j'ai actuellement. Ça va être une grosse journée. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre pour ce qui est de l'avancement de la lecture en soi. Je pense que ça va être ce soir dans mon lit. Je vois pas trop comment je pourrais avancer plus, donc voilà, malheureusement. Mais écoutez, c'est les aléas de la vie, les obligations, tout ça. Bon, dans tous les cas, j'essaierai de vous filmer quelques petits plans, comme une sorte d'interlude entre nos petits rendez-vous quotidiens. Et puis je vous tiendrai au courant, bien évidemment, quand j'aurai avancé et que j'aurai quelque chose à dire. Voilà, à toutes. Le 16 octobre, il est actuellement 22h45. Je vous avoue que je viens ici pour vous signaler qu'un chien est trop mignon en arrière-plan. Bref, pardon. Ouais, donc je viens pour vous donner quelques nouvelles. J'ai pu avancer dans ma lecture. Je vous avoue que je vais pas vous faire un compte rendu vraiment très détaillé ce soir parce que j'ai grave la flemme en fait.
Je pense que je vais pas tarder à préparer mes affaires et aller me coucher. Mais j'ai bien avancé, j'ai relevé quelques points que je vous préciserai dans le prochain update. Je voulais juste vous spécifier là tout de suite maintenant que demain je pars en vacances avec ma meilleure amie. Alors ça va être des petites vacances, mais ça va quand même être des vacances, ça va être trop bien. On va en Bretagne à Quiberon. Donc écoutez, moi je n'y suis jamais allée, ça va être une découverte. J'ai trop hâte de partager ça avec elle et de découvrir cet endroit qui a l'air juste sublime. Je vais emmener mon livre, je continuerai à lire et puis je vous donnerai des nouvelles après, hein. Quand on sera revenu, tranquille, ressourcé, tout bien, parce que je sais pas pour vous, mais là en ce moment, c'est dur. Je suis fatiguée, mais fort quoi. Quoi qu'il en soit, je pars demain matin jusqu'à mercredi, donc je vais bien évidemment vous filmer quelques moments de vie qu'on va avoir, des trucs jolis et tout. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je continue ma lecture, j'apprécie toujours autant. On ira plus dans le détail la prochaine fois. Là, on va préparer son sac, prendre sa douche, se brosser les dents. Et ciao, bisous, allez, à toutes. Nous sommes le lundi 24 octobre et comme vous l'avez compris, j'ai terminé le livre. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous reprendre avant. Je vous avoue que j'ai privilégié ma lecture plutôt que de vous parler. Désolée. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur, je vous avoue que je vais laisser un petit peu décanter le tout, voir comment je me sens par rapport à tout ça, comment j'intègre l'histoire, comment je repense à certaines choses, etc. pour vraiment démonter le tout et savoir si ça a été un vrai coup de cœur ou non, mais dans tous les cas, pour sûr, j'ai vraiment adoré. Ça fait partie d'une de mes meilleures lectures de cette fin d'année. C'est une lecture qui a été extrêmement singulière et qui vraiment change de tous les récits fantasy classiques. Pour moi, la narration est très bien pensée, ça va nous emmener de façon vraiment insidieuse dans le récit, tel que les élèves finalement vont comprendre au fur et à mesure ce qui se passe dans cette université. C'est pas un regard extérieur qu'on a, même si le récit n'est pas à la première personne. On ne les suit pas, mais on est vraiment, je trouve, impliqué avec eux. Et c'est là tout le savoir-faire, j'ai envie de vous dire, du travail d'écriture en fait. Puisque toutes les étapes transparaissent à travers cette fameuse écriture, jusqu'au style que la narration prend à différentes étapes et à différentes péripéties qui se passent en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment hyper bien fait. Et rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup. On a vraiment l'impression de vivre l'apprentissage avec eux puisque à travers cette fameuse narration et vraiment cette manière d'écrire, on tombe vraiment dans un univers qui nous laisse perplexes parce que vraiment on ne comprend pas ce qu'il en retourne. Comme je vous le disais précédemment, on comprend l'histoire, on comprend ce qui se passe, mais vraiment ce qui est sous-jacent, c'est tellement imperceptible et
si loin de ce qu'on peut penser quand on a la révélation, qu'on est complètement perdu, tout comme les élèves le sont au final. Au fur et à mesure que les éléments nous sont donnés, on arrive à reconstruire cette réalité et on comprend en fait avec eux et on vit vraiment toute cette reconstruction avec eux en fait. Et c'est hyper immersif finalement comme écriture et pour moi c'est trop bien. Comme je vous le disais, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer ce livre et cette lecture. Je pense que c'est un livre auquel je vais encore penser un petit peu et qui va me rester en tête pendant un certain temps. Et pour moi, je trouve que c'est gage de bonne qualité. Et personnellement, je pense que vraiment c'est un livre que je n'oublierai pas. Pour sûr, il se démarque tellement et il est tellement atypique que c'est pas possible de l'oublier, clairement. Une fois ma lecture terminée, j'ai été chercher quelques avis. J'ai lu qu'une personne comparait ce récit au passage de l'âge adulte sans se perdre. Je trouve ça pertinent. Mais je trouve qu'il manque quelque chose, puisque c'est pour moi juste une partie de ce à quoi on a assisté à travers ce que les élèves apprennent. Parce qu'en fait, il y a la manière, comment est-ce qu'on évolue, et surtout quel choix on a et lequel on fait finalement. Par quels moyens est-ce qu'on se réalise en tant que personne, et quelles clés on utilise. Pour moi, c'est vraiment ça, tout ce panel que représente le récit, au-delà de juste un passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a toutes ces questions qui sont retournées de manière subtile ou non, mais qui sont présentes, et avec ce petit côté... fantaisie en plus, ça prend tout son sens finalement. J'ai lu aussi que ce livre était une expérience et là pour le coup je suis 100% d'accord avec cet avis. C'est une expérience et on choisit clairement comment on la reçoit. Soit on est complètement hermétique, ce que je peux comprendre puisque c'est quand même un livre qui est pas hyper simple non plus. Soit on est complètement immergé et là je plus soit à 100% puisque parce que pour moi ça a été vraiment une expérience incroyable. Donc oui, clairement je ne peux que être 100% d'accord avec ça. Concernant la fin, je trouve pas que ce soit complètement une fin ouverte et en plus ce n'est pas un one shot donc je n'ai pas été dérangée par la fin qui est effectivement un peu en suspens puisqu'il y a quand même une finalité malgré tout. Après j'ai cru comprendre que dans le second tome on ne suivait plus Sacha, on suivait juste un autre personnage, mais franchement j'ai une entière confiance dans les auteurs pour nous faire évoluer dans l'univers qu'ils ont créé. Franchement je vais m'immerger dans ce second tome sans la moindre appréhension, alors peut-être que l'expérience sera pas la même, mais au vu de comment est-ce qu'ils nous ont réussi à nous emmener dans le premier, à nous tenir en haleine, à nous faire découvrir leur univers qui n'est vraiment pas simple, on va pas se mentir, je me dis que ça ne peut que bien se passer. Je vais vraiment y aller limite les yeux fermés quoi. Et je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir puisque c'est qu'un premier tome dans un univers qui évolue, alors même si on ne suit pas Sacha spécifiquement, on va suivre cet autre personnage qui va certainement nous faire découvrir autre chose parce que là, je pense vraiment que ce qu'on a découvert, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui peut se passer finalement au vu du pourquoi du comment. J'ai pas envie de vous spoiler non plus, c'est pas censé être des vlogs spoilants donc je ne vous dis rien. Mais au vu de la tournure des choses et de la possibilité qui s'ouvre en fait au personnage, je pense que cette fin, elle était aussi là pour ça, pour nous montrer l'infiniment grand de ce qui est possible et le second tome va peut-être, je ne sais pas encore, hein, mais va peut-être nous montrer du coup ce qu'il est effectivement possible de faire ou alors les conséquences des choix que ces étudiants ont pris et ce qui va s'en suivre parce qu'au final il y a des questions effectivement qui sont en suspens. Il y a certaines personnes du coup dans les avis que j'ai lus que ça a dérangé, moi personnellement ce n'est pas le cas puisque j'ai tellement aimé découvrir l'univers avec eux et j'ai tellement aimé suivre Sacha dans toute sa découverte d'elle-même que ça m'a pas dérangé plus que ça et même cette fin ne m'a pas dérangé non plus. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je pose mon approve stamp. Franchement, si vous voulez y aller, je vous le conseille. Faut avoir conscience que c'est une prise de risque puisque c'est tellement un ovni et c'est tellement un livre complètement à part qu'il y a des choses que vous n'aimiez pas. Si vous avez commencé ce livre par ma faute ou grâce à moi, ça dépend comment vous le prenez. J'en suis désolée si ça ne l'a pas fait pour vous, mais dans tous les cas, je trouve que c'est une expérience lecteur qui vaut le coup quand même, puisque les livres assez atypiques comme ça, il n'y en a pas non plus 15 000. Donc je suis très contente de l'avoir découvert et je serai encore plus ravie de continuer à lire les prochains. Ceci étant, ce reading vlog est maintenant terminé. J'espère que vous allez lire ce livre. Sincèrement, je vous jure que si vous avez des doutes, allez-y. On est dans la même trempe que le livre de La Terre Fracturée si vous avez aimé. Je ne peux que vous conseiller Les Métamorphoses. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous!